payer les factures, faire ses courses, partir en vacances. Vous êtes de plus en plus nombreux à compter vos sous et à choisir vos priorités. Le pouvoir d'achat, c'est notre préoccupation numéro 1. Le gouvernement planche sur un projet de loi qui sera présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres. Projet auquel le journal Les Échos a eu accès. Bonjour Carole Ferry. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes la chef du service économie d'Europe 1. Quelles sont les premières pistes avancées dans ce texte ? Alors tout d'abord sur les minima sociaux, ils seront bien revalorisés comme prévu au 1er juillet, vendredi prochain, donc de 4% selon les Échos, alors que l'inflation pourrait atteindre 6,8% en septembre selon l'INSEE. Cela concerne les pensions de retraite, mais également les allocations familiales, le RSA, les allocations de Pôle emploi ou bien encore la prime d'activité, une mesure qui devrait coûter plus de 7 milliards d'euros. Le point d'indice sera bien revalorisé également pour les fonctionnaires. Concernant le SMIC, le gouvernement veut se donner plus de pouvoir pour contraindre les branches à revaloriser les grilles de salaire qui restent sous le minimum légal. Par contre, plus de chèque alimentaire à ce stade. La mise en place serait trop complexe. À la place, un chèque inflation de 100 ou 150 euros pourrait être versé aux plus modestes. Un chèque qui ne devrait pas être soutenu par LR et le Rassemblement national à l'Assemblée qui y voit une mesure d'assistanat. Alors voilà pour la partie revenus. L'inflation, on le voit aussi des conséquences sur les loyers. Et là aussi, le gouvernement veut agir rapidement, Carole. Oui, avec un dispositif appelé le bouclier logement. Alors il n'y aura pas de gel des loyers, mais la hausse sera bien plafonnée à 3,5% pendant un an. Le gouvernement dit vouloir protéger les propriétaires les plus modestes. Pour les locataires les plus fragiles, les APL devraient augmenter également de 3,5% au 1er juillet. Certaines associations estiment d'ores et déjà ce montant insuffisant. Le pouvoir d'achat, ce sont aussi les énergies, Carole. Les dispositifs actuels vont être prolongés. Alors le gouvernement avait déjà annoncé le maintien du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité jusqu'à la fin de l'année. Prolongement également jusqu'à fin août de la ristourne de 15 à 18 centimes sur chaque litre de carburant. À la rentrée, une mesure spécifique d'aide prendra bien le relais pour les gros rouleurs. La nouveauté, c'est l'appel au rationnement lancé ce week-end par les 3 grands patrons de l'énergie, Engie, EDF et Total. La meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas, ont-ils expliqué dans une tribune au JDD, prônant une nécessaire sobriété d'exception pour éviter des blackouts l'hiver prochain. Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1.